Hello les copains! Hello les copines! Comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer le jeu des mots. Alors je suis very desolated. Non, je suis vraiment désolée d'avoir fait une coupure, mais voilà, le boulot étant là, bah, il faut y aller, hein. Et du coup, bah, j'ai pas pu faire de vidéo depuis, je crois, samedi. Donc voilà. Donc j'ai fait de A jusqu'à H, donc ça fait 8 lettres. Donc aujourd'hui, on est au I. Alors, je vais faire en sorte de refaire une vidéo là chaque jour ou d'essayer d'en faire 2 sur une journée ou 2 ou 3. Enfin bref, je vais essayer de m'y remettre sans faire trop de trous. Voilà, je vous promets rien, hein, voilà, c'est compliqué. Et puis là, ça fait 3 jours depuis dimanche. Ouais, depuis dimanche. Voilà, j'étais pas très bien fatiguée, etc. Mais bon, bah, je bosse en même temps quand même, hein. Et là aujourd'hui, non, hein, je pars pas au commando, hein. Je me suis pas, je me suis pas maquillée, etc. C'est simplement que je me suis mis donc un patch, enfin un morceau de patch sur ma tête pour essayer de me faire passer le mal de tête que j'ai déjà depuis plusieurs jours. Et voilà, j'ai mal au cervical aussi. En général, quand j'ai mal à la tête, j'ai mal au cervical. Hier, j'étais donc limite migraine. Enfin bon, bref, j'étais pas bien. Donc du coup, voilà, depuis hier, dans l'après-midi, je me suis mis un morceau de patch. Et du coup, je le garde à peu près 24 heures. Donc voilà. Donc là, pour la vidéo, je me suis dit, tant pis. Il et elle me verront avec un patch. C'est pas grave. Bon, alors, du coup, je vous remontre rapidement mon début de projet. Alors, j'ai mis une petite pince, hein, parce qu'il faut que ça tienne tout ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder ça comme couverture du projet, j'en sais rien. J'ai peur que ça soit un peu juste, hein. Déjà ça ressort un peu et puis bon, on verra bien. Donc alors, du coup, mes lettres de A à H, mes 2 feuilles, donc je les ai cousues. Ici, donc j'ai mis un point de couture au milieu pour que, ouais c'est ça, que là, ici, pour que les deux tiennent et que je puisse ensuite les accrocher à la couverture que j'aurais décidé de mettre, mais ça sera qu'à la fin. Parce que là, pour l'instant, je préfère avancer un peu dans le projet, puis on verra après. Donc là, j'avais fait donc le A, le B ici, ça c'était mon C, mon D, mon E, F, le G avec le bout, et ça c'était le H avec mes petits hérissons. Voilà. Donc, ces 8 là, je suis restée sur le même principe, en fait, créatif, tout simplement en travaillant de façon super simple. Attention, hein, je ne m'embête pas. Je suis vraiment sur un projet très simple. Enfin, très simple, de conception, parce que c'est dur quand même à élaborer, hein, quand même, comme voilà, trouver les mots, trouver les images, trouver après comment le faire, etc. C'est quand même pas si facile que ça. Et du coup, je vous félicite. Il y a des pépites sur le groupe Caméléon Scrap. Vous avez mis beaucoup, vous avez mis vos créations. Alors moi, je les ai pas encore mises, hein, j'ai pas encore eu le temps. Voilà, je suis tellement à la bourre de tout que de toute façon ça, je suis pas encore prête de le mettre. Ça se trouve, je le mettrai qu'à la fin. Je verrai. Je vais faire au mieux. Mais vous avez, donc vous m'avez mis, enfin vous nous avez mis des espèces de pépites, c'est super quoi. C'est, voilà, vous êtes créatifs, voilà, au possible, c'est génial. Donc je suis super, mais super contente, super heureuse. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait chaud au cœur d'être poursuivie, enfin pas poursuivie, enfin vous me poursuivez pas derrière, mais d'être suivi, pas poursuivi, d'être suivi dans ce jeu. Voilà, donc c'est quand même pour moi comme une petite reconnaissance, on va dire petite, hein, voilà, c'est
pour moi comme une petite reconnaissance de ce que je partage avec vous. Voilà, c'est un petit... Ouais, c'est une petite reconnaissance pour moi. Ouais, ouais, je vous avoue que je le prends comme ça. Je suis mais tellement, tellement heureuse qu'on fasse quelque chose ensemble et que ce ne soit pas que moi, effectivement, qui vous donne et que vous soyez là en train de regarder et tout, puis bon, voilà. Mais c'est génial de pouvoir faire des trucs ensemble, quoi. Voilà, donc c'est génial. Donc, continuez, c'est topissime. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce que je voulais faire. Ce que je voulais dire, pardon. Donc, du coup, aujourd'hui, vu que j'ai eu un arrêt, bon, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'avais en plus du boulot, donc il fallait que j'y aille, malgré le fait que j'étais pas bien, mais il n'y a pas le choix. Du coup, ce matin, en même temps que j'ai bossé, j'ai un peu fait travailler mon cerveau, et du coup, j'ai essayé de... J'ai pas réfléchi en fait, mais je sais pas, quand là, entre midi et deux, là, je me suis mise à mon projet, j'ai pris en fait, bon, toujours, donc j'ai repris une feuille que j'avais déjà prédécoupée, hein, une feuille de papier craft là. J'ai mis donc du gesso sur un côté, enfin celle que j'ai déjà faite, j'ai préparé, j'ai mis du gesso des deux côtés. Bon, celle-ci j'en ai mis que sur un, mais c'était pour vous montrer. Donc j'ai mis un peu de gesso pour imperméabiliser mon papier, pour faire qu'il soit plus rigide, etc. Ensuite, j'ai pris plusieurs feuilles dans mes catalogues voyage. Donc, ce sont des catalogues où j'ai pas des très très grandes images en général décorées. Donc, j'ai pris où il y a les séjours comme ça, là où ils montrent, vous avez le matin ça, vous dormez là, etc. Enfin bon, bref, il y a des petites images et du texte. Et du coup, c'est ce que j'ai pris. Donc, j'ai pris plusieurs feuilles comme ça. Donc, sur un côté, pareil, j'ai mis du gesso partout. Hein, donc, j'ai pris du gesso, je l'ai étalé avec... Alors ça, je ne le refais pas avec vous parce que je l'ai déjà fait. Et puis bon, voilà, j'ai pas trop le temps dans la vidéo. Donc, avec ma Maryse, j'ai mis donc une très, très, très fine couche de gesso. Hein, vous voyez, c'est encore transparent. Et derrière, par-dessus, j'ai mis donc du bleu sur une. Alors c'est bleu, mais au milieu, il y a pas mal de gesso. Le bleu a été un peu absorbé beaucoup. Là, j'ai mis du jaune. Et sur l'autre, j'ai mis du vert. Alors, j'ai fait comment? Je vais vous montrer, c'est tout simple. Alors, attendez, je les ai rangés. J'ai travaillé avec ça. Vous savez, ce sont les petites encres liquides qu'on avait trouvées donc, chez Action, les watercolor. Donc les watercolor liquides, hein, donc elles sont vraiment liquides, hein, ces petites encres, hein, c'est des encres aquarelles, hein, tout simplement. Et il y avait donc des teintes avec du orange, rose, bleu, violet, vert, etc. Et moi comme ça j'en ai deux. Donc j'ai celui-ci, puis j'en ai un autre. Du coup dedans j'ai pris un vert, un jaune et un bleu, pour rester à peu près sur des couleurs, qui sont dans le voilà du même côté, on va dire du cercle chromatique. Et j'ai eu donc cette idée de changer un petit peu quand même. Je me suis dit, oh, ils ont eu un petit arrêt, ça leur a fait du bien, moi aussi, parce que de toute façon, j'avais pas le choix. Et puis là, j'ai pas envie qu'on reprenne sur le même truc. Donc, pour ceux qui ont avancé, qui ont continué, c'est pas grave, hein, continuez, il n'y a pas de souci. Et puis peut-être qu'à la prochaine lettre que vous allez commencer, vous referez du coup comme moi. Mais c'est pas une obligation. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein, d'accord? Donc, je reprends. J'ai pris ma double feuille. J'ai mis du gesso. Très fin aussi. Donc, je vais faire les deux côtés, évidemment, hein, pour préparer. Parce qu'à chaque fois, une lettre, c'est sur un côté comme ça.
j'ai donc préparé des feuilles comme ça. D'accord? Du jaune, du bleu, du vert. On peut faire du orange, du rose, du... Peu importe, vous mettez une couleur, vous mettez 2 couleurs, vous mettez jusqu'à 3 couleurs sur une feuille. Peu importe, il n'y a pas de souci, tout va. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'ai pris une feuille, je vais vous la montrer, hein, celle que j'ai faite. J'ai pris une feuille que j'avais donc faite à la gel presse. Donc c'était sur des feuilles assez fines. Faut pas qu'elles soient trop grosses parce qu'on va être en surépaisseur. Hein, du coup, voilà. Donc quelque chose d'assez fin. Donc ça c'est une autre que j'ai faite et vous voyez celle-ci elle est un peu abîmée. Ça avait collé sur la gel presse. Des fois ça colle. Hein, parce qu'il fait super chaud le jour où on fait sa gel presse avec son acrylique. Et puis du coup, ça a collé, etc. Peu importe, on s'en fiche. Donc là, au contraire, c'est vraiment comment dire, une feuille qui n'était pas forcément très jolie. Hein. Donc voilà, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et bien là, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé en fait ce que je vais en faire. Donc je l'ai à peu près découpé à la taille de mon papier. Je l'ai même découpé un peu trop juste. Mais c'est pas grave, vu que j'ai mis du gesso, voilà, ça fera du blanc autour. Bien au contraire, je ferai un liseré sur celle-ci ou quoi que ce soit. Peu importe, hein, on verra à la fin. Et du coup, je vous montre alors ce que je vais vous montrer donc à faire. Alors, je défais parce que j'avais fait ma création dessus. Hein, pour gagner un peu de temps, c'est vrai que maintenant je fais les voilà les 2 ou 3 premières, j'avais pas fait. Puis je l'ai fait avec vous au dernier moment. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Là, du coup, je le prépare un peu avant pour gagner un peu de temps au niveau donc de la vidéo. Et du coup, ce que j'ai pensé, c'est que pour faire un petit peu différemment, j'allais faire comme un damier. Voilà, comme ça. Donc en fait, le papier jaune là, c'est le papier, comme celui-ci, c'était un papier donc gel presse. Voilà, du jaune avec le bas, il y avait du blanc, du vert, il y avait toutes les couleurs. Au milieu, donc il était jaune. Et le papier vert, donc c'est ça que j'ai travaillé donc comme ça. Hein, c'est ce papier-là qui serait vert, il ne serait pas bleu mais il serait vert. Et dessus, je l'ai retravaillé un tout petit peu en mettant un petit peu de tampon. Je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est super simple. En fait, je vais vous montrer comment on fait ça. Et puis en dernier temps, eh bien, je vous montrerai ce que j'ai pris comme mon mot. Mon mot, c'était inspiration pour mon i. Et ce que j'ai sélectionné comme petite image. Et donc après, je vais venir faire ma petite illustration là-dessus. Sachant que je voulais quand même garder un peu en dessous ce joli damier. Parce que j'aime beaucoup et je voulais pas tout recouvrir évidemment. D'accord? Alors je vous baisse sur ma table de travail pour que vous puissiez voir. Hop. Alors regardez les images que j'ai sélectionnées. Hop. Ah tiens, ça c'était un petit morceau du hérisson. Alors voilà ce que j'ai sélectionné. Donc les images que j'ai sélectionnées, je crois que principalement toutes, elles viennent, donc toutes celles-ci, non, sauf ça, et sauf ça, et sauf ça, mais et sauf ça, tout ça, ça vient de mes magazines de déco. Et je pense que tous, ah mince, je vais tout tomber mes trucs, mince. Et tout ça, ça devait venir de celui-ci, H&H. Voilà, donc ça c'est un magazine de meubles, donc H&H. Et c'est là-dessus que j'ai donc trouvé ça, dans le même, hein, celui d'aujourd'hui. Enfin, celui que je viens de vous montrer là. Et ça, c'est mon magazine de celui-là, là, le magazine de voyage. Et puis ça doit être un magazine de jardin. Toujours pareil, c'est ce que je reçois. Là, le jardin, je vous l'ai montré l'autre jour. Et ça doit être dans un Happiness, il me semble. Voilà, voilà, voilà. Alors, attendez, j'ai fait tomber une bande. Una banda. Et je ne veux pas l'abîmer parce que je vais probablement m'en resservir. Ça, c'est une bande
verte que j'ai donc mis ici. Voilà. Alors, donc, tac, je retourne ça. Ça, je vais le mettre sur le côté pour pouvoir vous montrer comment j'ai fait mon quadrillage. Voilà, parce que si vous ne savez pas faire, voilà, pour que vous sachiez à peu près comment, comment ça se fait, quoi. Hein. Vous allez voir, c'est super, super facile. Hein. Donc ça, j'ai besoin donc de ça. Alors ça, c'est le papier que je vais, c'est celui donc qui est ici jaune. Donc là, je vais, pour vous montrer, hein, je vais en faire un petit. Donc c'est facile, j'ai plié donc ce papier en deux. Et pour que ce soit donc un petit peu, pas droit, hein, c'est tout simple. J'ai pris donc des ciseaux et j'ai coupé de façon aléatoire, comme ça. Alors, je vais assez haut. Il faut que j'essaie d'aller à peu près jusqu'au même endroit, hein, partout. Hein. Voilà. Et là, du coup, je coupe de façon aléatoire. Je peux couper plus ou moins petit, plus ou moins grand. Peu importe. Oula, il faudrait que je découpe bien par contre, parce que là, j'ai fait des entailles. Voilà. Donc là, c'est vraiment, voilà, je le fais. Ah tu me diras, non, il faut que je le fasse correctement, parce que ça va être ça va être celui que je vais préparer, je pense, pour demain, du coup. Parce que celui d'aujourd'hui, le i, il est déjà fait. Donc, ça sera pour celui de demain. Parce que je pense que pendant plusieurs jours, vous allez voir cette façon de faire qui est quand même, je trouve, très sympa. Donc, une fois que vous avez terminé, vous le remettez donc droit. Et vous avez donc, là, des espèces de petites languettes. Enfin, vous avez des languettes. Hein. Voilà, et on va faire quoi? Bon, on va faire un damier, hein, c'est tout simple. Mais au lieu de le faire droit, voilà, moi, j'aime pas forcément toujours les choses très droites. J'aime bien les choses un petit peu anguleuses, où il y a des, voilà, où il y a des ronds, des vagues, enfin voilà. Et donc, du coup, voilà ce que j'ai pensé. C'est vrai que ça faisait déjà un petit moment que je voulais faire un truc avec un quadrillage comme ça, parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, je faisais énormément de choses comme ça. Ça, c'était un truc, j'adorais faire ça. J'en ai fait, mais plein de façons différentes, du droit, du tout de travers, du zigzag, du zigzag comme ça, du triangle ou des angles, enfin bref. Donc, j'en ai fait plein, et j'adorais faire ça. Déjà, je faisais plein de collages, etc. C'est vrai que, voilà, enfant, j'ai toujours fait beaucoup de choses comme ça. Et c'était vraiment quelque chose que j'adorais. Alors, du coup, pour en couleur, je vais mettre peut-être le jaune, ça va ressortir le plus. Ou je pourrais peut-être mettre et un peu de jaune et un peu de bleu, j'en sais rien. Je vais essayer avec le jaune et puis on verra. Hein, on verra ce que ça va faire. Donc ça, c'est le reste de bande de verte qui me reste pour vous montrer. Donc, une fois que j'ai mis du gesso, une couche très fine, mis de l'encre au pinceau, hein, tout simplement. Hein, et puis après, j'ai séché. J'ai passé qu'une fois. Hein, j'ai pas passé plusieurs fois, ça suffit. Ensuite, j'ai tamponné un petit peu en tampon de fond, avec des tampons de fond. Et j'ai choisi donc de tamponner avec, faut que je l'ai rangé, il faut que je la ressorte, une Floricolor, donc une Florilège. Oh, ça, c'est une encre que j'ai depuis très longtemps. Ça fait peut-être 15 ans que je l'ai, celle-là. Ouais, ou plus même. Une Floricolor, donc de Florilège Design, donc la couleur orage, c'est gris, hein, tout simplement. Et après, j'ai pris ma Versafine noire. Voilà. Donc, pour avoir des choses qui sont plus ou moins claires, comme ça, là, celui-ci, et après, plus foncé. Donc, un peu de clair et un peu de foncé. Vous allez voir, je ne me suis pas embêtée pour faire ça. J'ai pris 2, voire 3 planches de tampons. Alors, je vais choisir quoi? Alors, attendez, je vais choisir. Je vais sortir. J'ai ça. Ça, je peux essayer ça. Ça, je vais essayer ça et ça. Voilà, donc là, j'en sors 3. Je sors 3 planches de tampons. Par contre, je voudrais du texte.
du texte. Où est-ce qu'il est ma petite planche de texte? Elle est où? Alors attendez, j'essaie de regarder ce que j'ai d'autre. Ah oui, en texte j'en ai un là. Je vais prendre celui-ci. Bon ben ok. Après le reste. Ah, j'avais celui-là aussi qui est pas mal. Ah, je les aime tous. Je les aime tous. Je les aime tous. Tout ça, c'est des grunge. La plupart, c'est des grunge. Des tampons de chez Studio Light hein, que je prends chez Keepers. Keepers créatifs. Et ils sont tellement bien pour faire les fonds. Oh, je les adore. Allez, on y va. On en prend quelques-uns. Alors, je vais déjà mettre un petit peu de texte. Donc, celui-ci. Alors, donc là, je vais travailler au doigt comme ça. Hein. Je ne vais pas poser sur une plaque. Je vais travailler comme ça. Donc, je prends mon tampon et je tamponne. Voilà. Et ce que je fais surtout, c'est que je bouge ma feuille. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il est, oui. Je bouge ma feuille au fur et à mesure. Et j'en mets un peu partout, dans tous les sens. Voilà, il n'y a pas de... On s'en fiche, hein, voilà, c'est très aléatoire. Et en plus, de toute façon, une fois qu'on aura donc fait tout ça, de toute façon, on va couper. On va faire des bandes. Donc, c'est vraiment, vraiment de façon aléatoire. Bon, là, c'est de l'orage. Hein, c'est même pas la peine que je le nettoie. Bon, je le nettoierai après, mais bon, je pourrais le laisser comme ça. Je vais mettre un petit peu de bulles là, comme celui-ci. Alors celui-là, j'aurais bien mis sur une planche. Est-ce que j'ai une planche acrylique par là? Alors, elle n'est pas là, ma planche acrylique. Bon, je vais en avoir une dans ma trousse. Ouais, j'en ai une dans ma trousse. Voilà, là, pour que ça soit plus facile, je mets une planche. Hein, je le mets sur une planche parce que voilà, c'est quand même plus simple. Donc là, c'est pas très foncé, donc du coup, eh bien, on va mettre un petit peu avec du noir. C'est quand même, voilà, ça sera plus facile. Donc, vous voyez, hein, de façon aléatoire. Voilà, puisqu'après, de toute façon, une fois que ça va être coupé, bon, on verra vraiment que des petits bouts. Hein. Donc là, je mets un petit coup de nettoyage. Parce que c'est quand même de la Versafine là. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Ensuite, j'avais dit que je mettrais un petit peu de texte. Donc, je peux faire un peu de texte. Ouais, c'est pareil, je vais le faire un petit peu en gris, comme ça, orage. Alors, même s'il n'est pas droit, même si on s'en fiche, vous avez bien compris. Ensuite, ça va être découpé. Je me répète, hein, mais c'est important que vous compreniez bien. Voilà. Et puis, vous pouvez en mettre, hein, parce que ça va pas se voir, partout. Hein. Voilà, j'en mets encore un petit, 2 ou 3. Et je pourrais tout à fait mettre d'une couleur aussi, hein, si je voulais. En tampon, je pourrais tamponner en couleur avec une Versafine claire, par exemple. En couleur, je sais pas, vert ou bleu, ou quelque chose qui aille avec quand même notre papier hein, de base. Voilà, après, je pourrais tout à fait... Alors, attendez, je vais vous montrer. Là, on est sur un vert. Et on voudrait, par exemple, que ça rappelle un petit peu ce orange-là. Alors, le orange, est-ce qu'en Versafine, j'ai un truc qui serait un peu orange? J'ai un truc qui serait un peu... On peut essayer, hein. Allez, on va essayer ça. Voilà. On va essayer, on verra bien ce que ça va faire. Hop, bah voilà. Donc ça va rappeler ça, l'orange. D'accord? Donc, n'hésitez pas toujours à rappeler un petit peu dans votre fond ce que vous avez donc au niveau du papier, des couleurs du papier. Ou voilà, faut vraiment pas hésiter. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Tac.
Donc là, j'en mets un petit peu pas mal partout parce que comme ça, j'en aurai sur pas mal de bandes. Ça va être sympa. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est pas mal. Allez, alors, hop, j'essaie d'essuyer au max mon truc. Je nettoie. Alors, je nettoie mon tampon. Avec donc une microfibre, hein, je nettoie. Je mets un produit bébé dessus. Alors le orange, la Versafine, ça met un petit peu de... Ça laisse un petit peu de couleur, mais c'est pas gênant. Hein, c'est pas une catastrophe. Hein. C'est pas une catastrophe. Allez, ça je le mets sur le côté. Ça je le mets aussi sur le côté. Et ça, je range. Comme ça, je refais un petit peu de place sur mon bureau. Mon bureau. Tac. Donc ça. Ça repart là. Et ça repart aussi dans le tiroir. Zouf. Alors, ensuite, l'autre étape, bah, c'est vachement facile. Il faut couper les bandes. Donc, vous voyez, j'ai des bandes qui sont assez larges, des bandes qui sont un peu plus fines, d'autres qui sont un petit peu en diagonale. Voilà. Donc là, on s'embête pas. On prend son massicot. Alors moi, je prends mon grand truc là, mon grand machin. Et puis, eh ben, hop, je prends le dessous. Ah, alors, j'ai mis de la Versafine. C'est de l'encre qui sèche pas très très rapidement. Si on veut éviter de s'en mettre plein les doigts, on va peut-être sécher un peu quand même. Donc, là, c'est simple. Donc, je me mets hop sur ici. Et puis, ben, on y va. Hein. On fait des plus ou moins larges, des fines, des grandes, des un peu diagonales. Enfin, pas trop de diagonales parce qu'on va être un petit peu... Ça va un petit peu... Notre quadrillage va être tout biscornu. Des fois, c'est pas évident à rattraper. Allez, on va se dire que ça va le faire. Ah, vous voyez, là, du coup, j'en ai mis un petit peu. Alors, ce que je fais, c'est que je n'aime pas laisser mes trucs sales. Donc, de suite, je passe un coup. Voilà. Et là aussi. Tac, je le remets derrière. Allez. Voilà, en général, je coupe derrière. Donc là, j'ai coupé toutes mes bandes. Tac, tac, tac. Alors, je vous montre le début, hein, puis après, bah, vous saurez faire. Et après, je vais terminer ma création avec celle d'aujourd'hui. Hein. Donc, je reprends ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, bah, là, ça y est, hein, on commence à s'amuser. Donc, on fait un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Et puis, bah, on y va. Hein. On s'amuse. Tac. Voilà. Et voilà. Alors, on essaie de faire bien attention à bien faire dessus-dessous. Hein, parce que si on se trompe, bah, faut recommencer, quoi. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez, ça peut être sympa parce que dessous, on voit quand même un peu... Alors là, il y a de l'écriture. Là, il y a un peu du texte. Bon, là, il n'y aura pas forcément, sauf si je tire un peu. On verra après. Et ben, on y va. On continue comme ça. Et on fait un tissage, tout simplement. Hop, ah, on fait un tissage. Et après, on pousse jusqu'en haut. Et on essaie de se rapprocher au max quand même de celui d'avant. Hein. On essaie de faire gaffe à ne pas prendre des morceaux qui auraient été faits l'un à côté de l'autre. Ce serait dommage. Hop, voilà. Hop. Voilà, donc au début, ça va, hein, ça se fait vite. Bon, à la fin, il y a un peu moins de place, donc on met peut-être un petit peu... Ah là, ah oui, j'avais fait des petits accros. Ah, voilà. Après, ça va, voilà, c'est un petit peu... Pas plus compliqué, mais...
Alors, donc là, on va essayer de mettre quelque chose qui est dans ce sens-là pour essayer de rattraper un peu le truc. Comme ça. Voilà. Tac, je trouvais que c'était sympa, ça change. Ça change un peu cette façon de faire. Je trouve que voilà, on n'est pas vraiment dans du pur collage. Et bah moi, voilà, je trouve que c'est super sympa comme ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce style-là aussi. C'est vraiment, vraiment super. Tac. Voilà. Alors, je ne vais pas aller jusqu'au bout parce que le dernier, il est un peu compliqué. Parce que vu qu'il ne reste plus beaucoup de place, le dernier, pour le mettre, c'est un peu plus chaud. Et puis, bah, des fois, il faut le recouper pour qu'il soit, qu'il soit la bonne taille, etc. Mais en gros, voilà, hein, pour vous montrer. Voilà, pour vous montrer. Et du coup, eh bien, comme je pense que ce sera celui de... Ça va être celui de demain, ça, je pense. Alors, celui-là, on peut le mettre là. On va essayer de le mettre là. On va en faire encore 2 ou 3. Et puis je le terminerai en off. Et puis, bah, je vous le montrerai après pour demain. Parce que demain, ce sera la lettre... J. Et J, je sais plus ce que j'ai prévu comme mot à J. Je sais pas. Alors, est-ce que je vais garder le mot que j'avais prévu ou est-ce que je vais le changer? J'en sais rien. Voilà, voilà. Bon, ben voilà. Donc, on continue. Et puis, ben, on s'amuse avec son petit quadrillage. Et derrière, le but. Le but, à la fin, c'est quand même... Ah, vous voyez, là, je peux pousser encore un peu. Ouais, donc, il va falloir que je le fignole. je vais fignoler ça toute seule. Et puis, je vous le montrerai demain une fois terminé. Après, donc, le but, c'est quand même quand on va créer par-dessus, c'est de garder un petit peu ce quadrillage en fond, quoi, qu'on le voit un petit peu. Donc, voilà. Allez, ça, ben, je le termine. Donc, ça, eh bien, ça devient ça. Voilà. Et à la fin, quand vous l'avez donc fait correctement, ben, vous tirez bien sur les bouts. Hein, vous voyez si tout est bien. Hein. Et après, vous allez coller. Alors, celui-ci, il faut que je le colle comme ça. Vous allez coller. C'est vrai que je ne l'ai pas fait. J'aurais dû le faire avant. Ah, mince. Alors, attendez, je prends de la colle. Je vais prendre de la colle bâton. Alors, est-ce qu'elle est là? Ma colle, oui. Donc, la colle bâton. On va essayer de mettre de la colle tout ici. Voilà. Tout le long, là. Pour bien tout coller. Voilà, donc là, hop, on tire, ça on le rabat, ça on tire, ça on le rabat, celui-là on tire bien, celui-là on le rabat, vu que j'ai mis de la colle dessous, celui-là on tire bien, celui-là on rabat, celui-là, hop, voilà, et voilà. Et là, et bien de l'autre côté, il faudra que je coupe. Alors, il faudra que je fasse gaffe. Ouais, je sais pas s'il y a une autre façon de faire. Bon, là, je pourrais aussi mettre de la colle dessous. C'est vrai que ce serait mieux. Donc, je vais peut-être le faire de ce côté. Donc, à savoir, je vais mettre un petit peu de colle ici déjà. Voilà. Ici. 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 Vous voyez? Comme ça, ça va être bien plat. Je pense que j'aurais dû le faire ici. Voilà, c'est pas grave. Je vais essayer de mettre de la colle par-dessous. Bon, je vais me débrouiller. Ensuite, j'y mets donc de la colle comme j'ai fait tout à l'heure. De l'autre côté. Tac. Tac. Et tac. Et tac. Voilà. Allez, viens là, toi, petit bonhomme. Hop. Voilà. Ça, hop. J'appuie bien. Tac. Et celui-là, normalement, c'est de l'autre côté. Voilà.
Donc là, vous voyez, le derrière est à peu près fait. Donc là, il faudrait que je coupe bien. Je pense que je vais le faire de suite pour éviter. Parce que je vois pas trop comment je peux faire d'autre à part couper là. Je sais pas, j'essaie. Hein. Voir ce que ça fait. Ouais, ça va. Ça va. Ça se voit pas. Donc là, il faut que je coupe au plus près. Hein. Voilà. Pour qu'on ne voit pas dessous. Voilà, regardez. C'est propre, c'est net. Tac. Je fais la même chose de l'autre côté. Et tac. Eh bien, ma foi, moi, je trouve ça, mais super joli. J'adore. Voilà, j'adore ce petit cadeau. Alors, vous pourriez tout à fait le faire comme ça aussi, hein. Mais, bon, moi, du coup, il est comme ça. Alors, ensuite, ma petite créa. Donc, soit je le mets comme ça, soit je le mets comme ça. Ouais, il y a le SB, là, comme ça, dans le bon sens. Je vais le mettre comme ça. Alors, je rapatrie mes petites... Alors, mes petites choses. Donc, pour inspiration, moi, ce que j'ai choisi... sur le moment, hein, bien sûr, hein, parce que c'est au moment où je le fais, hein, je vous l'ai déjà dit. Donc, j'ai choisi des images dans mes petits magazines, des trucs qui me plaisaient un peu. Et à savoir, l'inspiration, en fait, perso, je la trouve dans un petit peu ce qui m'entoure, à savoir des bougies, des belles... Des belles choses qu'on peut trouver, des belles choses de décoration, etc. C'est vrai que j'aime beaucoup la décoration. Évidemment, dans les superbes paysages, hein, puisque vous le savez, je suis une adepte de tout ce qui est la mer, l'océan, etc. Puisque bon, j'habite au bord de l'océan et c'est quand même... Qu'est-ce que tu fais, Roquette? Eh, tu fais des bêtises, ma Roro. Viens dire bonjour plutôt. Donc voilà, donc moi l'océan c'est hyper important. Je reprends mon autre portable et je regarde ce que j'avais fait comme photo pour savoir comment j'avais mis, mais je sais à peu près hein, comment j'avais préparé. Voilà, comment je voulais le mettre. Alors est-ce que je l'avais mis peut-être un petit peu plus bas? Je sais plus. Ouais, comme ça, j'avais mis... Donc, je trouve l'inspiration, donc je vous disais, hein, dans les objets déco, etc. Et évidemment, où? Eh ben, à l'extérieur, dans la nature. Dans la nature, donc, en allant regarder les animaux, en m'inspirant, effectivement, de ce qu'est la belle nature et ce que nous offre la nature. Donc, j'avais trouvé un petit escargot qui est adorable. Je le trouvais super, voilà, pour le mettre devant, comme ça, là, qui se balade devant. La belle chaise, ben ça, c'est l'art. Donc, moi, l'inspiration, j'aime beaucoup l'art aussi. Et c'est vrai que dans l'art, on retrouve une super inspiration. C'est incroyable tout ce qu'on peut trouver. Évidemment, vous êtes comme moi, hein, vous aimez les animaux. Évidemment, bah, les animaux m'inspirent. Hein, voilà. Et quoi vous dire que Miss Roro, bon là c'est pas Miss Roro, hein, parce que Miss Roro elle est grise, enfin elle est bleue, c'est la couleur bleue, ils appellent ça. Mais bah, là du coup c'est son petit frère, hein, il est blanc, voilà. Évidemment donc bah, l'art, hein, les tableaux. Voilà, donc ce tableau, je vais le mettre un petit peu en haut. C'est évidemment, c'est un tableau, mais c'est aussi un animal. Avec des autres petits tableaux que je trouve super mignons avec des abeilles, scarabées, etc. Ça, à la base, c'est un luminaire avec plein de papillons. Et évidemment, vous connaissez mon amour des papillons. Voilà. Donc, je vais le mettre ici. Et encore un objet, c'est de l'art, hein, puisque c'est tout décoré avec des pierres, des diamants, des choses comme ça, je pense. Alors ça, c'est pas le vrai, hein, je pense pas, mais bon, en gros, c'est un truc, une copie, etc. Là, mon inspiration, donc je voulais le mettre assez bas. Voilà. Et puis je m'étais dit que une dose d'inspiration, comme une potion magique. Donc voilà, la dose d'inspiration vient couler
sur mon projet, donc avec la cuillère, qui est une superbe cuillère en... Oh, je ne sais pas trop en quoi elle est. Elle est superbe. Voilà, donc il n'y a pas de... Voilà, pas d'autre... Et voilà. Et donc, en fait, mon petit tableau du jour, parce que moi, c'est comme si c'était un tableau aujourd'hui. Voilà ce que ça va donner. Bon, moi, j'ai plus qu'à le coller. Et puis après, je vais peut-être mettre un petit peu de gougoute par là. Je vais faire un tour. Je vais mettre un petit peu de couleur, mais voilà, un petit peu quand même, hein, parce que c'est vrai que voilà, j'ai envie de mettre un peu de couleur, mais c'est tout. Ça ira pas plus loin. Alors, donc, je colle tout ça. Tac. Tac. Alors, lui, je vais le mettre de suite parce que j'ai peur de le bouger. Et après, il va plus être au bon endroit. Tac. Mon ananas avec une bougie. Donc, un porte-bougie. Voilà, je trouve que c'était sympa parce que ça reprend ça induit les voiles et tout en hauteur et on termine par les cornes de ma création artistique, là, enfin de mon objet d'art. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé, voilà, ça superbe. Ça, je vais le mettre en bas. Et ce que j'aime surtout, c'est qu'on voit encore en dessous, autant le magazine à la base, puisqu'il y a encore les écritures du magazine avec les images, hein, des fois par endroit. Et après, on voit un petit peu donc la couleur que j'ai mis par-dessus, les encres. Et après, donc le tamponnage que j'ai fait. Voilà, donc vous voyez, moi je trouve que ça va changer un peu. Et je pense que ça me recrée une inspiration là pour les prochains jours. Voilà, donc dans les prochains jours, vous savez ce qu'il va y avoir, hein. Ça va être ce style-là. Alors, lui, je crois que je ne l'ai pas mis, voilà, assez haut. Il faut qu'il baisse un petit peu. Ma chaise avec mon petit minou. Ma petite Roro qui est sur sa chaise. Voilà, elle fait dodo. Non, c'est son petit frère. Chut, faut pas lui dire. Faut pas lui dire à Roro que son frère est là. Non, elle a pas... Ah non, c'est Aristote, le chat de mon fils. Elle l'aime pas. Elle aime pas, elle aime pas. Je lui dis pas qu'Aristote est là parce que sinon, elle va pas être contente, la Miss Roro. Voilà. Alors ensuite, j'avais dit, mon inspiration, il était là. Et j'avais ma cuillère qui venait par-dessus. Sachant qu'en haut, j'ai ce tableau avec l'œil du zèbre. Voilà, c'est pas l'œil du tigre, hein, c'est l'œil du zèbre. Et là, je vais hop, mettre ça comme ça par-dessus. Je crois que j'ai un petit peu trop... Bon, bah, tant pis, hein, de toute façon. Hop, c'est comme ça. À chaque fois, je le bouge parce que là, j'ai pas re-regardé comment j'avais tout installé. Mais... Hop, et ça, je vais le mettre ici. Du coup, c'est un petit peu décalé. J'ai un petit poil décalé. C'est pas grave. Hop, ça, je l'ai collé. Et ça, c'est ma cuillère. Comme une potion magique. Une potion magique d'inspiration. Oh, j'adore. Ah, j'aime beaucoup cette petite préparation d'aujourd'hui. C'est une belle petite préparation. Une belle potion magique. Bon, allez, après, je vais fignoler, évidemment. Hein, mais, oh putain, je suis à 43 minutes. Oula, aujourd'hui, du coup, c'est super long. Bon, mais c'est pas grave. Regardez comme c'est beau. Regardez les petits détails. Avec le petit escargot, le petit chaton, le petit écureuil, le zèbre, le cerf, l'abeille, le scarabée, les papillons. Ouais, c'est quand même vachement nature encore. Hein. Ouais, en fait, la nature m'inspire énormément. La nature, l'art, la lueur, la lumière, le feu, et les couleurs. Évidemment, les couleurs. Et la mer. Enfin, la mer, l'océan, n'en parlons pas. C'est voilà, l'eau me... Voilà. Ouais, ça me donne envie d'aller me balader à l'océan. Ouais, je crois que on est jeudi. Ouais, je vais aller vite faire un tour à l'océan. Ça me manque trop. J'ai tellement envie d'aller habiter près de l'océan pour pouvoir marcher un peu tous les jours dans l'eau. Bon, enfin bref. Bon, allez, c'était... Voilà, je suis partie là. Je me suis évadée là. C'est beau, non? Moi, j'adore. J'adore mon i.
Je sais pas ce que vous allez en penser. Alors moi, ça m'a inspiré du feu de Dieu. Waouh, j'adore. Et puis, demain, ce sera ça. On va finaliser celui-là. Demain, on finalisera celui-là, qui est un petit peu différent. Regardez, il est beaucoup plus tordu. Il est plus... Ouais, il va être plus tordu, plus... Eh bien, il sera différent, c'est normal. Mais je pense que, voilà, pendant quelques jours, ça va être ça. Ça va être ce style-là. Alors, peut-être que je vais essayer de refaire des trucs croisés. Enfin, bon, il y a tellement longtemps que je n'ai pas fait. Je vais réessayer, hein. Attends, il faut réessayer hein, dans la vie. Hein. C'est beau, j'adore. Bon, allez, je vous laisse. J'ai plein de choses à finir. J'ai encore plein de boulot aujourd'hui. Allez, les copains, les copines, je vous porte dans mon cœur. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous en envoie partout. J'espère que vous continuez le jeu avec moi et que vous prenez du plaisir autant que moi j'en prends. Là, vous voyez, aujourd'hui, je vais mieux quand même. Hein, parce que, merci le patch. Ah, il est fabuleux, mon petit patch. Bon, et en tous les cas, ceux qui voudraient des renseignements, on ne sait jamais. Si vous avez des douleurs comme moi, si vous, malheureusement, voilà, si vous avez beaucoup de douleurs, si vous avez... Et que vous voulez essayer de trouver autre chose que les médicaments, ou en plus, pas autre chose, mais... Parce que vous prenez des médicaments ou vous prenez des trucs pour les douleurs, etc., puis ça ne suffit pas, et bien, patch en plus, hein. Voilà, c'est pas à la place, hein, c'est en plus, voilà. Et puis, c'est pour le bien-être, ça nous recentre, ça nous détend. Je suis détendue. Non, 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 non. Hier, j'étais pas comme ça. Malheureusement, hier soir à l'assaut, j'étais pas... Non, j'étais pas au top hier soir. J'ai peut-être pas été très sympa avec mes collègues. J'étais super pas bien. J'avais envie de vomir. J'étais... Enfin, la migraine, quoi. Pas bien. Bon, allez, je vous fais des gros bisous en tous les cas. Je vous dis à très, très vite. À demain. Je fais mon max pour pouvoir vous en faire un demain. Et en tous les cas, je crois que celui-là, je l'adore. Ah oui, alors après ça, je vais le coller, hein, évidemment. Hein. Je vous ai pas dit, hein, mais après, il faut le coller. Hein. J'ai pas fini. Hein. Oui, c'est vrai, j'ai pas fini. T'as pas fini, Letty, t'as pas fini. J'espère que je l'ai pas fait trop grand. Ça m'embêterait de couper. Ah si, je vais être obligée de couper. Ah non, tant pis, je couperai pas. Parce que je veux pas le couper, il est trop beau. Puis une fois que je l'ai finalisé sur les côtés, il faut pas que je le coupe. Hein. Allez, à bye bye les copains, à bye bye les copines, à demain.